Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce 10e jour de défi méditation. Alors déjà pour commencer, je tiendrai à te féliciter, à me féliciter parce que voilà, c'est pas toujours évident de trouver le temps, de prendre du temps pour soi, pour se reconnecter à soi, à son âme. Et voilà, en fait ce matin, j'étais en train de marcher, j'allais faire mes courses et bref, je cherchais le sujet de la méditation du jour. Et je commençais à penser voilà, au passé, à me dire tiens, se libérer de son passé, c'est hyper important. Et là, je tombe face à face avec un graffiti en fait, où c'était marqué le présent me fait peur, le futur me fait peur et le passé m'a traumatisé. Et en fait, c'est incroyable parce que quand je dis qu'en fait on est énergie et que l'univers en fait il répond à toutes nos demandes et en fait il suffit d'ouvrir les yeux et tu vois tu te poses une question et l'univers en fait te répond. Et dans la vie au quotidien, c'est comme ça en fait. Il faut savoir que, comme je dis, avec nous-mêmes, on a 60 000 pensées par jour. Ça, c'est notre mental qui ressasse. Voilà, en général, c'est les mêmes qu'on a tous les jours. Et en fait, quand tu fais de la méditation, tu fais de l'hypnose, tu rentres en état modifié de conscience. Et en fait, tu accèdes directement à ton inconscient, à ton âme. Et en fait, ton âme, il faut savoir qu'elle a toutes les réponses. Elle sait tout de toi. Maintenant, on est tellement pris par ce mental qu'on n'arrive plus à accéder à ces réponses en nous. Et de par notre passé, je tiens vraiment à préciser aujourd'hui qu'en fait, tu n'es pas ton passé. On n'est pas notre passé. Et moi, j'ai souvent ces voix qui reviennent en me disant mais Cindy, t'es pas à la hauteur, Cindy, t'es pas légitime, voilà, t'y arriveras pas, tout ça, je me compare. Et en fait, tout ça, c'est vraiment mon passé. Et aujourd'hui, en fait, voilà, je vous propose de faire une méditation pour vraiment couper avec nos liens du passé, avec toutes ces voix dans nos têtes et se reconnecter à notre âme. Et notre âme, en fait, quand on rentre, comme je dirais, les plus grandes réponses, tu les as dans le silence. Voilà, c'est pour ça que dans mes méditations, je vous laisse un temps de silence, parce que c'est à ce moment-là où tu te connectes vraiment avec ton âme et que tu as toutes les réponses. Donc voilà, aujourd'hui, je vous invite pour une méditation, se libérer du passé et se reconnecter vraiment avec notre âme et avec le présent. C'est parti. Alors, je vais t'inviter à prendre une position confortable. Je t'invite à fermer les yeux. Et nous allons prendre une profonde inspiration par le nez en gonflant le ventre. Et on expire. Encore une fois, une profonde inspiration par le nez. Et on expire. Encore une fois, on inspire profondément. Et on expire. Et notre corps se détend de plus en plus. Au fur et à mesure des méditations, rien que le fait de prendre des profondes inspirations vont amener ton corps à se détendre de plus en plus vite. Et tu te sens bien. Tu apprécies ce moment. Ton corps se relâche de plus en plus. Tous tes muscles se détendent et tu te sens bien. Tu es en parfaite sécurité. Et tu te laisses guider par le son de ma voix. Tu n'as absolument rien à faire. Juste à te centrer sur ta respiration. Et nous allons entrer de plus en plus en relaxation. Nous allons reprendre une profonde inspiration. Et on expire. Et on apprécie ce moment de calme et de paix intérieure. Et au fur et à mesure que tu apprendras à te connecter à toi, à ton âme,
tu arriveras à trouver cette paix intérieure. Car nous avons tous en nous cet endroit de sérénité et de paix afin de se reconnecter avec son âme et de recevoir tous les messages qui sont importants pour nous, au-delà de notre mental. Et je vais t'inviter à porter ton attention sur ta respiration. La respiration est le centre de notre être. La respiration nous fait vivre. La respiration est un outil formidable quand tu sais l'utiliser. Elle est un antidépresseur naturel. Et plus tu te connecteras à ta respiration au quotidien, et plus tu arriveras à te relâcher et à trouver la paix intérieure. Et aujourd'hui, je vais te proposer de te raconter une histoire. Laisse-toi juste guider par le son de ma voix. Il était une fois, dans une forêt lointaine, où vivaient en paix, en harmonie, la faune et la flore. Et il y avait près d'un arbre cette famille qui vivait ici depuis des décennies. Et dans cette famille, il y avait ce petit ver de terre qui se prénommait Léo. Léo avait un père assez dur qui lui imposait sa vie. Pour réussir dans la vie, mon fils, tu travailleras dur. Dans cette famille, l'amour n'en faisait pas partie. Il n'était pas là pour se réaliser, juste pour suivre un système, travailler, éteindre son âme, manger, boire, dormir, et recommencer chaque jour. Mais un jour, ce petit Léo s'est dit « Je ne veux pas suivre ce système. Je ne veux pas être comme tout le monde. J'ai des rêves en moi. J'ai envie d'une autre vie. J'ai envie de réaliser mes rêves. » Alors, le lendemain matin, Léo décida de quitter sa famille et de partir à l'aventure. Il avait peur, certes, mais au fond de lui, il avait cette force, cette puissance, un appel plus fort que tout. Et il partit à l'aventure. C'était pas évident au départ. Il se sentait seul. Et petit à petit, il fit des rencontres. Il rencontra les arbres, ces grands sages, qui lui enseignèrent tout ce qu'il savait. Et le petit Léo prenait de plus en plus confiance sur ce chemin.
Il se sentait guidé par autre chose, bien au-delà, une force en lui. Il avait confiance. Et un jour, Léo tomba sur un être un peu particulier, qu'il n'avait jamais vu. « Bonjour petit être, comment t'appelles-tu » Et cet être lui répondit « Bah, je suis le papillon. » « Bah, répondit Léo. « Mais je ne te connais pas. » « Mais bien sûr, répondit le papillon. Parce que dans ta famille, on ne laisse pas rentrer les papillons. On ne laisse pas rentrer les étrangers. On préfère rester entre nous. Mais toi, aujourd'hui, Léo, tu as décidé de franchir le pas. Et si je te disais aujourd'hui que tu peux devenir comme moi ? Et Léo le regardait d'un air subjugué. « Mais non, papillon, je ne peux pas voler, je n'ai pas d'ailes. » Et le papillon lui dit « Écoute, petit ver, cette nuit, tu vas te créer une coquille, une chrysalide, avec tout ce que tu as en toi. Et toute la nuit, tu vas te transformer. Tu vas mettre en pratique tout ce que tu as appris. Et tu vas te libérer du qui tu étais. En gros, tu vas mourir pour renaître. Et tu verras qu'à ta renaissance, ta vie en sera transformée. Et le petit Léo répondit « Mais non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me transformer. Je suis un petit ver de terre, c'est tout. » Et le papillon lui répondit « Aie confiance en moi. » Et le petit Léo suivit ses conseils. Et le soir venu, il alla se glisser sous un arbre. Et il construit sa chrysalide. Il prit le temps. Il prit le temps de se transformer, de se transcender. Et de se libérer de ce qu'il était. Mourir pour renaître. Et le lendemain matin, à son réveil, le petit Léo se vit pousser des ailes. Il prit son élan, son envol, et se transforma en papillon. Un magnifique papillon, avec des couleurs ruisselantes. Et il prit son envol. Et je vais nous laisser quelques instants pour profiter de ce moment magique de transformation du petit ver en papillon. Et petit à petit, je vais t'inviter à revenir dans l'instant présent, en gardant toutes ces belles images, ces belles émotions en toi. Et quand tu le souhaites, tu peux rouvrir les yeux et revenir dans l'instant présent. Voilà, j'espère que cette méditation t'aura fait du bien. Ne cherche pas à comprendre quoi que ce soit, le travail intérieur se fait.
Et tu verras que dans les prochains jours, tu peux voir de belles transformations se faire. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour le jour numéro 11. Gros bisous, prends soin de toi.